Son parcours dans le handball a commencé dans les années 90 au collège, tout comme les jeunes de son âge. Du haut de ses 9 ans, elle apprendra la touche et la maîtrise de la balle sous la direction de deux grands noms du handball, les frères Adjagbenon, qui rapidement trouveront en elle des aptitudes de gardienne de but. Désormais, celle qui à chaque match livre secrètement des batailles avec les attaquantes des équipes adverses sera crainte jusqu'à une blessure au genou qui, après de longs mois de rééducation, l'éloignera définitivement des buts. Loin de se décourager, elle décide de sa reconversion. Motivée par sa passion et son amour à transmettre ses connaissances à ses jeunes sœurs, un exercice qui lui réussit admirablement bien. Elle nous confie ses joies, ses peines, mais surtout sa passion pour le handball. Reine Olo est notre invitée dans Parcours de champion. Tout ça a commencé à l'âge de 9 ans, à Abomey. Tout de suite, le professeur de PS Eugène Adjagbenon et son petit frère Angelo, tous deux coachs, m'ont détecté très tôt au cours des cours de PS. Ils ont dit, toi, tu seras une grande joueuse de handball. Sa rencontre a eu lieu quand elle était toute jeune, acceptée comme joueuse à Lumière. Je l'avais trouvée merveilleuse, accrochée vraiment à la discipline. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu de passer des postes successifs jusqu'au poste de gardien. Ce poste de gardien, c'est le poste le plus difficile au handball. Il y a de ceci quelques années, j'étais très effilée, j'étais mince, mais j'étais très grande. J'étais grande, j'étais mince. C'est la maternité qui a fait que j'ai pris un peu de l'embonpoint et puis bon, c'est ça. Sinon, j'étais grande, j'étais effilée. Si j'étais dans les poteaux, je soulevais mes deux mains, j'attrapais le bout du poteau. Donc, j'étais dans mon élément dans les poteaux. C'est vrai qu'elle était effilée, mais elle avait la taille. La taille, ce qui a permis aux entraîneurs qui l'ont finalement orienté vers le poste de gardien de but. Moi, j'ai compris, effectivement, pour être un gardien de but, tu peux avoir toutes les tailles possibles, mais on mise aussi beaucoup plus sur la taille. Je suis là, je chasse le pas là. Vous avez vu le pied gauche. Je chasse le pied gauche, j'appuie les enfants. Ça peut aller? Oui, madame. Mais vous tirez très, très Fort, fort. c'est n'entend pas. Fort. Allez, go. Merci. Ce que j'aime dans le hand, c'est cette adrénaline, ce défi de battre à chaque fois l'équipe adverse qui est en face de moi. C'est un défi quotidien pour moi. Je dois battre l'équipe qui est en face de moi ou le défi comme lance, je dois gagner ce défi. C'est ça qui me caractérise, c'est ça qui me propulse, c'est ça qui me permet d'aller tout le temps en avant, d'aller à la recherche du meilleur à chaque fois. C'est vrai, elle se donne. Elle se donne réellement au travail, elle est vraiment dévouée. À tout moment, quand je suis sur le terrain où elles étaient peut-être à la touche, elle ne manquait pas de se rapprocher de moi pour dire mais, que vraiment elle aimerait apprendre et savoir faire comme moi. Mon évolution dans le hand, j'ai eu à faire tous les cursus minimes, cadet, junior, senior. Tout de suite, j'ai commencé par les minimes. Je n'ai pas duré là. J'ai fait quelques mois et puis mon évolution m'a permis d'aller tout de suite au niveau des cadets. J'ai défendu 1 ou 2 années et je suis allé du côté junior. Et puis, paf, j'ai commencé par participer aux compétitions internationales, aux différentes sélections de ma catégorie. Et des années après, je me suis retrouvée au niveau senior où on était tout le temps dans la sous-région à défendre le drapeau béninois. C'était ma toute première sélection au niveau des seniors. Et du coup, on s'est retrouvés en finale et j'étais dans le but pour défendre le Bénin. C'était ma première expérience au niveau des seniors qui m'a vraiment marqué. L'objectif numéro 1 qui était dans ma tête,
c'est de défier les internationales des autres pays. Parce qu'il y en avait. Il y avait des Américaines qui étaient descendues juste pour cette compétition, qui avaient de l'expérience. Et c'est là où j'ai sorti le grand jeu. Et puis bon, j'ai été remarquée par beaucoup. Du coup, quand on avait fini cette finale, il y avait une qui avait quitté les États-Unis. C'était la plus professionnelle de l'équipe du Nigeria. Elle nous a suivis. Elle a séjourné quelques jours à Bomé. Et j'ai eu encore l'occasion, on l'appelait Ifi, cette dame, déjà la balle en main au niveau de la litière du rond central. Elle, si tu retrouves cette balle dans les filets. Donc, du coup, j'ai su profiter de ces genres d'expériences pour grandir dans ma carrière, dans le temps professionnel. Donc, c'est des belles expériences que j'ai eu à vivre. Je suis là, je suis là. Tu les appuies et tu me fais ça. Je suis là tout le temps. Là, pas derrière, on va travailler. Il ne va pas travailler. On est d'accord. Oui. Donc on est là. J'ai défendu les couleurs de Entente Handball Club au cours de notre toute première participation au championnat professionnel des dames. Au cours de ce championnat, je me suis blessée au genou, ce qui a fait que j'ai observé 2 ou 3 ans de repos pour pouvoir récupérer mon genou. Et puis, Entente est redevenue à Dija, donc je suis revenue pour défendre, mais le genou n'avait pas répondu jusqu'à la fin de ce championnat. Du coup, j'ai arrêté. C'est de là que j'ai débouché directement sur le coaching et puis j'en suis là aujourd'hui. Il y a 2 ans environ, j'étais à l'entraînement avec les équipes à Dija parce que c'était composé d'une équipe amateur homme, d'une équipe professionnelle dames et d'une équipe professionnelle homme. Donc, je n'avais pas assez d'adjoints. Les 3 équipes étaient ce matin-là sur le terrain. Je ne pouvais rien faire avec les amateurs, donc je les ai envoyés sur le terrain de volley. Et puis, ils étaient naturellement mécontents. Mais mon téléphone sonne ce matin, autour de 7h30. C'est Reine qui m'appelle. Elle me dit, puis-je venir apprendre auprès de vous à entraîner? Je lui ai dit, tout de suite, est-ce que vous êtes disponible? Je suis sur le terrain de la Maison du Peuple d'Agla. Est-ce que vous êtes disponible pour venir? Mais dans environ 20 minutes, Reine était à mes côtés. Et puisque j'avais déjà créé un foyer de mécontentement, je lui ai dit, est-ce que tu peux t'occuper de ces amateurs-là pour moi? Et je l'ai envoyé en guise d'évaluation. Donc je suivais, je ne lui donnais pas des consignes, mais je suivais ce qu'elle pouvait faire pour que ces gens-là reviennent en de meilleurs sentiments. Mais avec son sourire que je lui connaissais, l'ambiance était créée de l'autre côté. C'est à la fin que je lui ai dit, j'étais très content et que je voudrais vraiment lui laisser l'équipe amateur. Coacher les autres, ce n'est pas facile. Mais dans le même temps, c'est très facile si tu t'y mets corps et âme. Si tu as cette passion de transmettre ton savoir-faire, tu le fais avec passion, tu le fais avec plaisir. Tu t'adonnes sans savoir que tu es en train de coacher quelqu'un. Tu te mets au même niveau avec les joueurs et ils ou elles assimilent très rapidement. Mais déjà que tu te mets une barrière pour dire tu es coach, ça crée un écart. Donc, du coup, tu te mets à leur niveau et tu leur transmets ton savoir-faire. C'est un peu comme les maîtres à l'école. Tu dois avoir tes techniques, tes manières de faire pour pouvoir inculquer les trucs à tes élèves. Donc, du coup, le coaching, ce n'est pas difficile, mais c'est complexe. La même année, je devrais amener l'équipe professionnelle homme, puisqu'on était champion du Bénin. Et on devrait aller au Congo pour la Coupe d'Afrique. Et j'avais des difficultés avec les dames. Et les difficultés, c'est qu'il fallait laisser une équipe d'entraîneurs pour gérer les dames. Garder une équipe féminine, c'est beaucoup plus difficile
que de garder une équipe masculine. Il y a beaucoup de susceptibilité, il y a beaucoup... Et quand on ne crée pas l'ambiance, ça ne marche pas. Elle a su le faire pour crier, pour unir les cordons qui se déchirent et tout. Et finalement, toutes ces femmes-là étaient autour d'elle. Et ça a fait que l'équipe féminine a évolué d'un cran, malgré que nous n'étions pas là. Et au play-off, elles se sont mieux exprimées. Alors c'est pour ça, c'est ce qui m'a motivé l'année suivante à la nommer entraîneur adjointe. Les défis que je me fixe et je souhaite relever, c'est ramener le niveau des dames à un niveau vraiment supérieur. Surtout les gardiennes de but et toute l'équipe en général. Tu prends plus ça de plus pour que tu le touches. Et tu es là. Face. Tu es face. On est d'accord? Ça peut aller? J'ai pu, au moins, sur ces matchs qu'elle a pu diriger, surtout aux côtés du coach principal, Dako Mathieu. Mais c'est très bien, même si le coach principal même se met sur le banc, elle arrive à diriger l'équipe jusqu'à la fin du match et puis ça donne un bon résultat. Je veux que tôt ou tard, parmi les dames, coach, que ce soit au niveau national ou international, que je figure parmi celles-là où on peut dire, ah, au niveau du handball africain, au niveau du handball mondial, il y a une dame qui est béninoise, qui fait du bon boulot. C'est mon objectif. Dans un futur proche, je souhaiterais qu'elle passe du grade actuel à un grade qui la positionne comme coach en chef et lui confier entièrement une équipe pour mieux suivre. Reine Olo, je sais que tu es une femme amazone et je te conseille de continuer dans ce lancer que tu es, sur ce chemin que tu as pris et tu as choisi. Et nous ne pouvons que prier pour toi, pour que tu puisses évoluer, pour que ce que tu es en train de faire maintenant atteigne le sommet et être une entraîneuse, je vais dire, de grande qualité sur le plan mondial. À tout à l'heure, à 14. J'invite tous les jeunes à pratiquer tout au moins une activité, un sport. Quels que soient les différents sports, ils doivent pratiquer le sport. C'est primordial dans la vie d'un être humain.